Les objectifs de Education Lab sont doubles. Il s'agit d'une part d'aider les étudiants à consolider les connaissances qu'ils acquièrent en première année de licence de sciences de l'éducation et de la formation. Et le deuxième objectif, c'est de les aider, de les outiller même, je dirais, pour se préparer aux changements qui sont absolument inévitables dans le domaine de l'éducation et de la formation. Je pense aux travaux d'un sociologue et philosophe allemand, Hartmut Rosa, qui montre qu'aujourd'hui, nous vivons dans une période qui se caractérise par l'accélération du changement technique, du changement social, du changement culturel. Et il s'agit donc de préparer les étudiants à devenir les acteurs de ce changement et qu'ils ne se retrouvent pas à les subir. Il y a 3 compétences que l'on a mises en avant. Ce sont des compétences dites transversales, la communication, la collaboration et la réflexivité. Concrètement, les étudiants doivent concevoir un jeu qui vise à tester sa culture scientifique et générale en éducation. Et ils doivent aussi concevoir une vidéo sous la forme d'une bande-annonce qui doit donner envie de jouer au jeu que les étudiants conçoivent. Tout au long du semestre, nous invitons des experts qui viennent approfondir certaines notions qui sont centrales dans le dispositif Education Lab. Pour présenter un programme ou pour évaluer une séquence, alors un jeu, il n'y a rien de plus chouette parce que ça enlève le côté anxiogène d'une évaluation. Ça peut aussi permettre d'inverser, plutôt que de présenter un programme, c'est les élèves découvrent le programme et du coup se posent des questions. Tiens, quel élément il me manque? Qu'est-ce que j'ai découvert par moi-même sans qu'on me l'impose? Le jeu, ça permet aussi de créer soit de la collaboration, de la coopération ou au contraire de la compétition. Donc auquel cas, ça crée encore des mécanismes qui vont permettre de motiver encore autrement. Coopération et collaboration, c'est des notions qui sont assez proches. La coopération, ça renvoie plutôt au fait d'organiser et structurer son travail ensemble, là où ce qui est représentatif de la collaboration, c'est de co-construire à travers des échanges. Au niveau académique, ça permet une réflexion de plus haut niveau, ça développe l'esprit critique et la créativité. Au niveau social, ça apprend à prendre en compte la diversité des personnes et collaborer, ça permet de développer le soutien entre les participants. Et puis au niveau psychologique, ça réduit l'anxiété et ça permet de plus s'impliquer dans le travail. C'est une compétence que les étudiants vont devoir mettre en pratique dans la vie professionnelle. Et donc pour ça, c'est vraiment important qu'ils apprennent très tôt à avoir un recul critique sur leur propre collaboration et quels sont les leviers et quelles sont les limites aussi de leur travail en collaboration pour pouvoir devenir des professionnels efficaces. Moi, ce qui m'a beaucoup plu, c'est surtout le côté créatif en fait. Pouvoir vraiment imaginer de A à Z un jeu. On n'a pas forcément l'occasion de travailler justement cette créativité dans d'autres cours où c'est vraiment de l'apprentissage par cœur. Et aussi un peu cette autonomie. C'est vrai qu'on a des consignes, mais on a une liberté dans la création du jeu qui est superbe. On n'a pas la même personnalité, ça nous permet de mettre en commun nos connaissances. Au niveau de la licence, on est souvent amené à voir le métier de l'enseignement, mais au travers de l'enseignement des enfants. Et là, on a vraiment rencontré des ingénieurs pédagogiques. Ouais. J'ai l'impression qu'il y a une nouvelle facette qui s'est ouverte à nous. Sur des nouveaux métiers, les métiers du jeu, mais les métiers aussi de la formation pour adultes. La dernière séance, c'est un moment fort. C'est un moment fort parce que c'est un temps à la fois convivial, festif, et en même temps, un temps dédié à l'évaluation. Les étudiants sont invités par équipe à évaluer les travaux des autres étudiants. Ils découvrent aussi l'ensemble des jeux pour lesquels ils émettent des appréciations. Et parallèlement, le jury, qui est composé de tous les intervenants de ce cours, évalue à son tour toutes les réalisations des étudiants. Et puis il y a un échange entre les étudiants qui ont la possibilité encore d'améliorer la maquette de jeu, parce que ce qui compte, c'est de pouvoir aussi remettre un jeu à la hauteur de ses attentes. Et donc ces retours de la part des étudiants, mais aussi des spécialistes du jeu, des enseignants, sont vraiment très importants pour les étudiants.
Le fait de montrer notre travail devant tout le monde à la fin, de voir les projets des autres. Pouvoir le montrer à tout le monde, que chacun vienne avec cette fierté de présenter ce qu'il avait fait et pouvoir être ensemble, c'était chouette.